Eh bien salut à tous, c'est Slack974 pour notre toute première vidéo en compagnie de Niel3010. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo qu'on fait. Donc je pense que c'est un tuto sur le Diabolo. Donc c'est le premier tuto, il y aura partie droitier et gaucher. Pour l'instant en premier sera partie droitier. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Et après la deuxième sera la partie gaucher. Dans la même vidéo, Donc quittez pas à la fin de la partie droitier. Il y aura la partie gaucher. Donc c'est la première vidéo, mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. Ben faudrait déjà faire la vidéo avant de mettre des j'aime. Voilà, cette figure je ne voulais pas montrer. Elle sera réservée au tuto 2. Alors Niel, on va commencer par les bases du Diabolo. Voilà. Donc pour commencer, donc pour les droitiers, comme d'hab, c'est vous passez votre baguette droite vers le bas et après vous allez tirer et tendre. Et rien qu'en faisant ça tout le long, le Diabolo va prendre un peu de vitesse. Voilà, vous pouvez toujours tirer et tendre. Donc après vous allez bouger les deux baguettes et le Diabolo ne touche quasiment pas la baguette. Enfin pas la ficelle, pardon. Et après un peu plus tard vous pourrez faire un nœud et bon après il va vous expliquer. Donc, moi, ça c'était quelqu'un d'autre que vous connaîtrez au tuto 2. Les nœuds je les fais pas trop. Ça sera réservé à un collègue à moi. Pour les nœuds. Et donc voilà. Donc pour l'instant, après quand vous êtes là, vous voyez le Diabolo n'a pas beaucoup de vitesse. Pour l'accélérer, vous le penchez un peu en avant et après vous allez passer la baguette droite derrière la baguette gauche. Dessous plutôt. Donc c'est vraiment derrière la baguette gauche. Regardez. Vous voyez, regardez. C'est derrière la baguette gauche. Donc le Diabolo va un peu se pencher, vous poussez votre baguette droite vers l'avant, il va bouger, il se penchera, il va être plus droit. Donc plus vous avez de vitesse, moins il se penchera vite. Donc plus ça vous permettra de prendre la vitesse. Ne faites pas d'à-coup dans vos accélérations, ça ne servira à rien, ça lui fera perdre de la vitesse. Mais voilà, après, il faut aller doucement ou plus vite. Voilà, donc là vraiment, il a vraiment beaucoup de vitesse. Donc voilà, mettez un pouce vert, fait toujours plaisir, commentez, dites pas juste c'est pas bien, commentez. C'est tout? Pourquoi tu fais pas un petit saut? Le saut, Regardez surtout pas. il y a tout le monde qui sait le faire le saut, c'est pas... Bah non, ceux qui connaissent pas le Diabolo, ils savent pas faire. Bah pour le saut, bon après ça sera un peu plus tard quand vous aurez appris à prendre de la vitesse. Pour le saut en fait il faut envoyer en l'air et après mettre sa baguette gauche un peu plus en avant que la baguette droite et puis après vous rattrapez tout simplement. Après voilà vous... Et en fait il faut bien viser. Au début vous n'allez pas forcément y arriver tout de suite et après à force vous allez y arriver assez vite. Au plus vous l'envoyez haut, au plus vous devez prendre la vitesse. Hein. Si je l'envoie beaucoup plus haut, heureusement j'ai pris beaucoup de vitesse parce que comme il y avait du vent, donc du coup ça n'a pas trop bougé. Voilà, après c'est tout. Je pense que c'est fini. Ouais, la suite enchaînant partie gauche, non? Ouais, je pense qu'on va enchaîner partie gauche. Voilà. Dernière figure. Cette figure c'était... Un gag, on va dire que c'était un gag. Non, c'est le début de la croix. Voilà, c'est le début de la figure que j'ai faite au tout début. Sauf que comme j'avais pas du tout assez de vitesse, la double de cette figure, je pouvais pas la faire. Voilà, donc à la prochaine et puis la suite pour les gauchers. Allez. Alors allez, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto numéro 1 sur le Diabolo, mais sauf que là c'est mon coéquipier qui le réalise et c'est vraiment pour les gauchers, donc regardez bien les gauchers et admirez. Alors, on va faire pareil que pour les droitiers. On va faire comme ça. Hop, et là, vous voyez que le Diabolo il tombe, ok? Donc ça c'est fait. Donc comme ça, voilà, prendre la vitesse. Ou sinon, vous pouvez directement faire comme ça. Là, ça sera plus dur à démarrer.
Après vous faites monter la baguette gauche de sorte à ce que le diabolo tourne prenne de la vitesse. Mais là, regardez, hein, il n'est pas très stable. Et donc, il y a une accélération qui la stabilise, c'est ça. Voilà, je vais vous expliquer. Regardez. Vous voyez, le diabolo est quand même un peu plus stable. Voilà. Donc ce geste, on monte la baguette gauche, on la rabaisse, de sorte à frapper la ficelle droite. Doucement, bien sûr. Hein. Oui, pas comme des bourricos, sinon vous allez la casser. Donc, vous allez faire comme ça. On monte, hop là, et on rabaisse. Parce que regardez, si je rabaisse pas, hop là. Il va partir très très haut. Il peut, si vraiment on le fait fort, il peut devenir incontrôlable. Il peut même retomber sur votre tête et ça fait mal. Donc là, vous faites comme ça, hop là. Je vais le refaire un peu au ralenti. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et quand vous sentez que votre diabolo est stable, vous faites comme ça. Là, ça lui fait prendre beaucoup de vitesse. Voilà. Sinon, il y a cette accélération que je ne sais pas très bien faire, mais que mon coéquipier arrive très bien, c'est ça. Voilà. J'y arrive pas très bien. Je vais essayer de m'améliorer. Après, je vais vous apprendre une figure, c'est le saut. Regardez. Attendez que je prenne un peu de vitesse. Voilà. Donc maintenant, le saut, c'est ça. Hop. Voilà. Là, j'ai touché ma blouse, c'est pour ça que c'est un peu déstabilisé. Je fais pas aussi bien que mon coéquipier. Après, voici la chose, je sais pas, le début de la croix. J'arrive pas à faire la croix. Prenez, vous montez votre baguette droite, non pas la baguette gauche, vous faites passer, hop, voilà. Sauf que là, je me suis trompé. Ouais. Donc après le saut, il suffit de tendre les deux baguettes et le diabolo saute s'il a assez de vitesse, il restera stable et après il n'y aura plus que à s'entraîner pour le rattraper. Voilà. Par contre, au plus vous faites sauter le diabolo haut, au plus il faut qu'il ait de la vitesse parce que comme vous le faites sauter haut, il mettra beaucoup plus de temps à descendre, donc du coup il va perdre de la vitesse. Les airs, il se déstabilisera, ça sera la galère pour le rattraper. Donc, après il y a le trampoline. Je pense que vous savez ce que c'est un trampoline. Si vous savez pas, recherchez que sur Google. C'est Wiki. C'est Wiki, ouais. Non, je rigole. Le trampoline, c'est ça. Je vais mettre un accroupi et je vais essayer de le faire. C'est ça. Là, accroupi, c'est pas très facile. Donc là, on va le laisser là-bas pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'était tout simplement que le diabolo, il faut le tenir. Faut vraiment pas que vous soyez comme ça, à ne rien faire. C'est pas grave. Et donc, le diabolo, ça joue vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que je ne sais pas vraiment bien faire. Le coéquipier le fait 2 fois mieux. Maintenant, je vais essayer, comme je vous ai dit là, de passer comme ça. On lève la baguette droite, on fait passer, hop là, vous voyez. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein. Ça veut dire qu'il faut que vous faites pareil, mais de l'autre sens. Et ça, c'est un peu plus compliqué, voilà. Donc, je sais pas quoi leur dire d'autre. Tu voulais dire quelque chose, Neil? Non, pas forcément. Je voulais juste vous dire que voilà, comme on vous a dit dans la première partie, abonnez-vous, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir, et puis commentez, on vous répondra sûrement ou en live ou au moins en commentaire, hein.
en commentaire, mais ça sera peut-être un peu plus facile en live. Voilà. Mais je pense qu'on lira à peu près tous vos commentaires. Donc voilà, on vous dit à la prochaine. Et puis, salut à tous. Salut à tous. Et bon jeu à tous. Bon jeu. Allez, ciao.